Au cabinet médical, Léa conseille à Gabriel d'avouer à Axel, le masseur, ce qu'il ressent pour lui. On n'a qu'une seule vie, et je suis bien placée pour le savoir. Mais Gabriel n'est pas sûr que ce soit une bonne idée. Elle a Harrison? Il est persuadé qu'Axel est hétérosexuel. Finalement, Riva écoute sa collègue et donne rendez-vous à Axel. Malheureusement, au moment de lui révéler ses sentiments, il perd totalement ses moyens et lui propose de rejoindre le cabinet médical en tant que Axel répond, « C'était ça votre urgence? Je compte sur vous pour ne plus me déranger sans une vraie raison. » Une fois Axel reparti, Riva raconte à Léa le moment de gêne qu'il vient de vivre, « Il a dû me prendre pour un tareux. » Néanmoins, Léa continue de garder espoir et conseille à Riva de faire un message vocal à Axel. Riva accepte, une fois encore, d'écouter sa collègue. Il prépare un petit vocal test dans lequel il avoue au masseur être totalement tombé sous son charme, puis lui propose un rendez-vous. Mais au moment de supprimer le message vocal, Riva appuie sur le bouton envoyer. Quelques secondes plus tard, il reçoit un SMS d'Axel acceptant le rencard. Gabriel est soulagé, tandis que Léa est à l'hôpital. Une bonne nouvelle redonne espoir aux habitants du Mistral. Apolline, Zoé Laibi, SN est sauve. Au même moment, Zoé apprend qu'Ariane est libre. Elle a été innocentée suite à l'arrestation de Pierre-Louis et Auguste Théardé. Apolline reçoit la visite de Jean-Paul, Stéphane et non. Ce dernier souhaite savoir ce qu'il s'est vraiment passé le jour où Caroline Vasseur a reçu une balle. Alors qu'elle s'apprête à révéler la vérité, Apolline est stoppée net par Ulysse, Jérémy Charvet. Il informe le policier que l'état de sa cliente ne permet pas un interrogatoire. De retour au commissariat, Jean-Paul interroge Augustin. Il demande au jeune homme si la chute d'Apolline est vraiment accidentelle, comme l'a déclaré Pierre-Louis Barral. Augustin répond que son père a volontairement poussé la jeune fille. De plus, durant l'interrogatoire, Augustin déclare avoir involontairement tiré sur Caroline Vasseur alors qu'il s'entraînait à tirer avec l'arme de son père, Pierre-Louis Barral. Néanmoins, il confirme qu'Apolline était absente au moment de. Babette demande à Luna de ne rien dire à Patrick au sujet de l'altercation de la veille. Pour rappel, Adrien, l'ancien compagnon de Chloé, a menacé les deux femmes de s'en prendre à elle si elles continuaient de se mêler de ce qui ne les regarde. Babette accepte de garder le silence, mais conseille à Luna de déposer une main courante contre cet homme qu'elle juge dangereux. Luna n'est pas certaine que ce soit une bonne idée, car elle craint que ça se retourne contre Chloé. Plus tard, Luna retrouve Chloé. Elle informe son amie qu'elle l'a aperçue en train de discuter avec Adrien. Chloé se braque aussitôt en reprochant à son amie de cellule de l'espionner. « Je t'aime beaucoup Luna, mais là, tu commences à m'aimer ». Suite à sa dispute avec Luna, Chloé se rend au pavillon des fleurs afin que Nisma lui signe des papiers pour France Travail. La jeune femme en profitait pour demander à Chloé comment elle a fait pour trouver un appartement aussi rapidement, mais l'ex-détenu esquive. Au même moment, Chloé aperçoit Eric en train de s'occuper de médicaments. Elle leur demande ce qu'il compte en faire et ce dernier lui répond qu'il va les emmener au cabinet médical dans le cadre d'une collecte de dons. En fin de journée, Chloé retrouve Adrien et lui demande de ne plus menacer Luna et Babette. Au fil de la conversation, le jeune homme tente d'amadouer Chloé en lui confiant « Il te faut du fric pour récupérer Elena, c'est tout. Tu sais très bien que je peux t'aider si ». Plus tard, on retrouve Adrien en train d'attendre devant le cabinet médical. Il surveille Babette et Mathieu, qui viennent de recevoir les fameux médicaments. Le jeune homme est-il sur le point de voler la